les créatifs, c'est Brigitte Schlitt aux commandes. Aujourd'hui, on part ensemble pour une nouvelle aventure. On va créer un champignon, trop mignon, au crochet. Bonne nouvelle, c'est ultra facile. Je t'accompagne étape par étape. Tu n'as qu'à cliquer, regarder et crocheter avec moi. Choisis tes couleurs et ton fil. J'en ai même fait un avec de la laine poilue. Et surtout, amuse-toi. Abonne-toi, ça me fait hyper plaisir et ça m'aide à continuer à partager plein de tutos fun avec vous. Si tu kiffes, pense aussi à partager la vidéo avec tes amis créatifs. Plus on est de fous, plus on crochette. Merci de faire partie de cette belle aventure crochet. Allez, on s'y met, go! On commence par le bas du champignon. Nous allons faire un cercle magique de 8 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7 et 8. Une fois le cercle magique fermé, on va doubler ces 8 mailles pour avoir 16 mailles. Donc une, deux dans la première, une, deux, ça en fait 4, 5 et 6 dans le troisième trou, 7, 8 dans la quatrième, 9, 10, 11 et 12 dans le sixième trou, 13, 14 dans l'avant-dernier et 15, 16 dans le dernier trou. Maintenant, je vais compter de nouveau 16 mailles, mais pas en prenant les deux fils de la maille, mais en prenant seulement le fil arrière. Et je vais faire 16 mailles en prenant le fil arrière. Donc, deuxième maille, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous voyez, ça fait une petite ligne. C'est pour marquer le bord d'en bas du champignon. Nous allons faire maintenant 2 tours, mais en augmentant toutes les 3 mailles. Donc je double une maille, puis je fais 3 mailles, je double et puis je fais 3 mailles, et on fait ça pendant 2 tours. Donc là, je vais la doubler. 1, 2, et puis je fais 3 mailles normales. 1, 2, 3 mailles serrées normalement, puis 2 dans le trou suivant, 1, 2, 3 mailles normales, 1, 2, 3, je double, 1, 2 doublés, je fais 3 mailles, 1, 2, 3, mailles doublées, la voici,
De nouveau 3 mailles, 1, 2, 3. Là, j'ai fini mon tour et je fais le tour suivant de la même façon. Je change le curseur de place et je fais 2 rangs normaux. Après les 2 rangs normaux, on va recommencer les diminutions. Donc diminution 3 mailles, diminution 3 mailles. Je pique, je sors. Dans l'autre trou, je pique, je sors. Première diminution. Et je fais 3 mailles normales. 1, 2, 3. Je rediminue. Je pique, je sors. Je pique dans l'autre trou, je sors. Et je termine ma diminution. Et je fais 3 mailles normales. 2, 3. Diminution. Je pique, je sors. Je pique, je sors. Diminution. 3 mailles. Je continue comme cela jusqu'à ce que je n'ai plus que 8 mailles. Et voici les 8 mailles. Je vérifie. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai bien 8 mailles. Je reprends mon petit repère. Je le place sur la dernière maille. Et à présent, je fais un rang. Le rang est fait, on va doubler les 8 mailles pour se retrouver avec 16 mailles. Donc à chaque fois, 2 mailles dans le même trou. 1, 2, de nouveau 1, 2 dans le trou suivant. 1, 2, ainsi de suite jusqu'à mes 16 mailles, jusqu'au petit repère.
Nous allons augmenter progressivement maintenant. Une maille normale, une maille double, une maille normale, une maille double, jusqu'au repère. Donc, une maille normale. Et ici, on en fait 2 dans le même trou. Une, 2. Une maille normale. Et on en fait 2 ici. On le fera 8 fois avant d'arriver au repère normal. Une maille double jusqu'au repère. Au repère, on fait maintenant 2 mailles normales et puis une maille double. Une, 2 mailles normales et celle-ci, j'en fais 2 dans le même trou. Une maille dans un trou, une maille dans l'autre trou et j'en fais 2 dans le 3e trou. Jusqu'au repère, on fait pareil. On passe à 3 mailles, puis une maille double, 3 mailles, puis une maille double, 3 mailles, puis une maille double. Une, 2, 3 mailles et une maille double. Une, 2 dans le même trou. 3 mailles. Une, 2, 3 et une maille double. Une, 2. On continue comme cela jusqu'au repère. Dernière augmentation avec 4 mailles, une maille double, 4 mailles, une maille double. Une, 2, 3, 4 mailles et à présent celle-ci sera doublée. Une, 2, 4 mailles, une maille double jusqu'au repère. Là, les augmentations terminées. On a bien fait tous les rangs. On va commencer le bord du champignon. Pour faire le bord du champignon, je change de couleur. Si vous voulez faire un rouge, vous faites un rouge. Ici, j'ai pris du beige. Je ne vais pas prendre les 2 fils. Je vais prendre que le fil de l'arrière pour marquer le bord. Je change de couleur. Voilà. Le petit nœud pour que ça tienne. Et je prends bien le fil chaque fois arrière pendant tout un tour. Le fil arrière. On va se servir de cette ligne-là tout à l'heure pour faire vraiment le bord du champignon. On voit bien la ligne qui est tracée et qui nous servira pour faire le bord du champignon.
Maintenant, nous allons commencer les diminutions. Diminution, 4 mailles, diminution, 4 mailles. La diminution, c'est je pique, je sors, je vais dans l'autre trou, je pique, je sors et je fais une maille hors de ces 2 mailles. 4 mailles normales, 1, 2, 3, 4 mailles normales et une diminution. Une diminution. On fait cela jusqu'à ce qu'on n'ait plus que 16 mailles. Quand il reste 16 mailles, je vérifie. Je n'oublie surtout pas de remplir le champignon, mais je ne remplis que le pied du champignon, pas la tête. On va passer aux dernières diminutions, c'est-à-dire diminuer à chaque fois. Donc hors des 16 mailles, je n'en aurai plus que 8. Donc à chaque fois, je pique, je sors, dans l'autre trou, je pique, je sors et je ferme ma maille. Je pique, je sors, je pique, je sors et je ferme ma maille. Ça m'en fait 2. Je pique, je sors, je pique, je sors et voici la 3e diminution. Je pique, je sors, je pique, je sors, 4e diminution. Je pique, je sors, je pique, je sors, 5e diminution. 6e, 7e et dernière diminution. Je ferme mon travail, je fronce et c'est terminé pour la grosse partie. On reprend maintenant le bord que nous avions fait tout à l'heure. Je prends la première maille, je mets mon fil et je vais faire tout un tour de maille serrée grâce à ce fil, à cette ligne, pardon. Donc maille serrée et je fais tout le tour. Terminé. Je ferme le travail. Il suffit maintenant de rentrer les fils. Alors celui-ci, je l'ai fait en beige. J'en avais fait un en brun
avec l'intérieur beige. J'en ai fait un poilu avec un fil un peu poilu. Et naturellement le rouge où là il faut broder, faire passer le fil pour faire quelques petites taches rouges au-dessus. Bon travail!